Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Usain Bolt, le célèbre athlète jamaïcain, a établi un impressionnant record de vitesse, 43,9 km/h. C'est juste un peu moins que la limite de vitesse des voitures à New York. Mais il existe de nombreuses créatures vivantes dans le monde qui peuvent courir encore plus vite et qui peuvent même battre une voiture de course. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La légende parmi les animaux rapides est le guépard, la bête la plus rapide de la planète. En seulement 3 secondes, il développe une vitesse 113 km/h. Si un guépard allait chasser avec des chiens de chasse, ces derniers seraient environ 2 fois plus lents que lui. Tout cela est dû au caractère unique du guépard pour une meilleure prise en main. Contrairement aux autres chats, ses griffes peuvent difficilement être cachées. Et comment voyez-vous le saut d'un guépard? Ça donne l'impression qu'il vole au-dessus du sol, et sa belle longue queue l'aide à s'équilibrer. Dans les temps anciens, les sultans et les rois les utilisaient comme gardiens de leur palais, car les guépards sont les seuls grands chats qui peuvent être domestiqués. Je vous parie que vous ne pouvez pas échapper à un tel gardien. Et si jamais un guépard devait participer à des courses de chevaux, je parierais sur lui, car il battrait même le cheval de course le plus rapide de 50% en moyenne. Heureusement, ce grand prédateur félin vit en Afrique et dans certaines régions du Moyen-Orient. C'est pourquoi il a peu de chances de devenir un rival dans des courses hippiques. De plus, un guépard peut maintenir une telle vitesse record, pas plus de quelques secondes seulement. Un fait intéressant est que le proche rival du guépard n'est nul autre que sa proie favorite. La gazelle de Grande peut atteindre une vitesse de 90 km/h, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite que les chevaux, les chiens ou tout autre animal à sabots, mais pas plus vite que les guépards. Comment se fait-il que seul un prédateur sur 5 qui tente d'attraper cette gazelle y parvient? La réponse réside dans leur endurance. Une gazelle de Grande peut courir à sa vitesse maximale pendant des minutes sans même se fatiguer, mais un guépard ne dispose que de quelques secondes pour saisir sa proie, car après cela, sa vitesse diminue. C'est un vrai défi. Le guépard fait un puissant sprint, et s'il ne parvient pas à atteindre la gazelle entre 10 à 15 bonds, la gazelle est sauvée. La gazelle de Grande devrait donc courir plus vite car il n'en reste pas beaucoup sur la planète. Seulement environ 250 000 spécimens, cet animal est listé dans le livre rouge international. Le principal ennemi de cette gazelle, le guépard, est maintenu dans des grandes réserves naturelles sans gazelle. Et que dire des champions de vitesse dans l'eau? Le macaire noir est un poisson prédateur qui vit dans les eaux côtières des océans Pacifique et Indien. Selon les recherches, il peut atteindre une vitesse record de 130 km/h et cela sous l'eau. En tenant compte de la résistance du milieu aquatique, c'est vraiment incroyable. Les voitures de sport peuvent laisser un guépard loin derrière elles, mais aucun sous-marin ne pourrait jamais rivaliser avec un macaire. À part ça, le macaire est une légende parmi les pêcheurs, non seulement pour sa vitesse, mais aussi parce qu'il est très têtu et fort. Une fois un macaire qui était déjà sur l'hameçon a résisté pendant 30 heures. Cela signifie qu'il s'est battu contre les pêcheurs pendant plus d'une journée et ils n'ont pas réussi à le remonter à bord du bateau. Ce n'est pas étonnant car ce poisson possède une force incroyable et pour se décrocher d'un hameçon, un macaire peut même sauter de plusieurs mètres hors de l'eau. Le détenteur du record en force de frappe est la crevette mante. Et c'est un véritable fossile vivant, car il n'y a aucun parent de cette espèce. Ce n'est ni une écrevisse, ni une crevette. Et pas une mante bien sûr. Elle est unique. Et ce n'est pas seulement à cause de son espèce que cette créature a la frappe la plus rapide de la planète. Ses pinces frappent à une vitesse pouvant atteindre 72 km/h, et c'est sous l'eau. Une telle rapidité a un effet fantastique. Au moment de la frappe, la crevette mante fait bouillir l'eau autour de sa pince, ce qui crée une véritable onde de choc, et sa puissance suffit à tuer la proie. De plus, une crevette mante est très agressive et suffisamment intelligente pour se souvenir de ses voisins des eaux côtières. Ce qui signifie que si la proie échappe d'une manière ou d'une autre à son cou, la crevette mante s'en souviendra et la suivra. Il est intéressant de noter que Bruce Lee avait la même vitesse de frappe et que les caméras ordinaires n'arrivaient pas à l'enregistrer. Alors, il se servait de ralenti.
La crevette monte étant des dizaines de fois plus petite et des centaines de fois plus légère que l'homme, n'est pas pire que le légendaire acteur de cinéma. Vous pensez probablement que l'utilisation d'une caméra au ralenti sous l'eau n'est pas facile. Alors, comment trouveriez-vous l'idée de découvrir la vitesse d'un insecte? Jerry Butler, un entomologiste de l'Université de Floride, a réussi à le faire. Il a découvert que l'un des insectes les plus rapides est un thon. La mauvaise nouvelle est qu'il est difficile de s'en éloigner, même si vous montez sur une moto de course, parce que cette mouche suceuse de sang peut atteindre une vitesse de plus de 144 km/h. Combien plus vous pouvez demander? La réponse est que même l'équipement le plus moderne ne nous permet pas d'apprendre tous les points mécaniques d'un vol d'insectes. Ainsi, si vous avez des idées sur la façon de faire voler un insecte en ligne droite avec toute sa puissance, s'il vous plaît, partagez-les dans vos commentaires. Il est assez difficile de mesurer la vitesse d'un insecte, surtout s'il ne vole pas. Mais les scientifiques ont trouvé un plan alternatif. Si nous mesurons le temps qu'il faut à un insecte pour parcourir une distance égale à la longueur de son propre corps. À cet égard, le record appartient à la puce ordinaire en une seule seconde. Elle couvre une distance de 320 fois la longueur de son propre corps. Les puces sont des créatures assez dangereuses. Et non seulement parce qu'elles transmettent certaines maladies, leur méthode pour trouver une proie est effrayante en soi. Elles s'installent sur les arbres et lorsque leur cible marche sous les branches, elles utilisent leurs énormes vitesses pour sauter dessus. Et ensuite, trouver un endroit pratique pour se fixer. Et les puces femelles, qui sont plus grosses que les mâles, et peuvent se nourrir du sang de leur proie pendant une semaine entière. En effet, une puce est extrêmement légère, ce qui facilite son saut. Il ne serait donc pas juste de la considérer comme un champion de vitesse parmi toutes les créatures vivantes. Mais pensez simplement que si nous, les humains, pouvions nous déplacer aussi vite par rapport à la longueur de notre propre corps, nous pourrions courir 2 fois plus vite que la vitesse du son et développer une vitesse de 2090 km/h, plus rapide même que la plupart des avions de chasse. Pour l'accélération, la puce utilise ses pattes comme un levier qui tire sur le corps de l'arthropode, mais il y a encore d'autres moyens originaux de gagner de la vitesse. Il y a un autre habitant des mers dont la vitesse est assez impressionnante. Il s'appelle un espadon. Généralement, leur vitesse est enregistrée à environ 100 à 110 km/h. Et bien que ces nageurs tombent derrière le macaire, s'il y avait un prix pour la manière la plus originale d'accélérer, l'espadon serait certainement le gagnant. Sa structure a été étudiée à l'aide de l'IRM. Et une glande spéciale produisant une décharge similaire à une huile a été trouvée dans la mâchoire supérieure de cette créature. Le poisson produit cette substance en nageant et elle circule autour de sa tête, réduisant ainsi la friction contre l'eau. Incroyable, n'est-ce pas? En outre, ce poisson est un prédateur dangereux. Même les plus gros requins ne l'attaquent que rarement. Car lors d'une chasse ou d'un combat, l'espadon utilise son nez pointu aussi efficacement qu'un épéiste médiéval. Et peut causer des graves blessures, même aux ennemis les plus dangereux. Toutefois, ni les mammifères ni les poissons ne peuvent rivaliser en vitesse avec ceux dont l'élément est l'air. Les oiseaux peuvent laisser tout coureur terrestre ou nageur sous-marin loin derrière eux. De plus, il y en a plusieurs des sortes d'oiseaux super rapides, mais si nous parlons de la vitesse du vol horizontal, il n'y a qu'un seul chef parmi les créatures à plumes, et il s'appelle le martinet à queue d'aiguille. Il est incroyablement rapide, 160 km/h. Quand vous voyez cet oiseau voler à sa plus grande vitesse, vous croirez qu'un éclair noir soit passé devant vos yeux, et si cela ne suffisait pas, la super vitesse n'est pas la seule compétence incroyable du martinet. Le fait est que pendant la migration saisonnière de l'Asie vers l'Australie, ils peuvent même dormir pendant qu'ils volent. Ce qui signifie que leur corps se souvient de la bonne position et la maintiennent de manière réfléchie pendant que leur esprit se repose et que l'oiseau parvient à rester sur la bonne voie grâce à son pilote automatique. Cet oiseau pèse 175 grammes, c'est moins qu'une souris. Il a un corps aérodynamique, ses ailes sont étroites mais très puissantes et son régime alimentaire est composé d'insectes, de sorte que même les thons rapides ne peuvent pas échapper à ce prédateur. Sa vitesse est stupéfiante, mais il ne peut pas la maintenir longtemps à son maximum.
Ne serait-ce pas incroyable qu'un oiseau puisse maintenir sa vitesse maximale sans se fatiguer? C'est exactement ce que l'albatros à tête grise peut faire. Sa vitesse de vol est de 130 km/h, c'est une merveille en soi, car l'albatros ne pique pas du nez, mais utilise la force de ses propres ailes, et profite techniquement des courants d'air. Mais le principal est que l'oiseau peut maintenir une vitesse si élevée pendant 8 heures d'affilée sans repos. Il n'y a pas de moteur qui soit capable de fonctionner aussi longtemps à sa productivité maximale, mais cet oiseau, qui mesure 81 cm de long, peut le faire. Il chasse également les poissons et autres habitants de la mer. Il peut plonger dans l'eau jusqu'à une profondeur de 7 mètres. Sa vitesse record a été confirmée en 2004 lorsque cet albatros est revenu à son nid pendant environ 8 heures malgré la tempête. Il devait être pressé de regarder une nouvelle vidéo de Dr Bot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel animal vous a le plus impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.